Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle culture, société. Aujourd'hui on termine notre grand format portant sur le questionnement de notre éducation. À travers 4 vidéos, là c'est la 4e vidéo, j'ai souhaité explorer différents champs de notre éducation et les questionner. La première vidéo portait sur l'éducation parentale, la deuxième sur l'éducation scolaire, la troisième sur l'éducation sociétale et aujourd'hui on va aborder différents modes d'éducation alternatifs. Si tu as déjà regardé les 3 précédentes vidéos, sous cette vidéo, à la fin, n'hésite pas à me dire toi, quel est pour toi le type d'éducation qui te marque le plus, qui t'a plus construit, que t'as plus impacté dans ta vie. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, on explore différents modes d'éducation alternatifs. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de sortir des sentiers battus et de se dire qu'est-ce qui se passe en fait en dehors de ce qu'on voit actuellement en fait. Je vais citer certaines phrases et j'aimerais que tu me dises à partir dans ces phrases-là, toi tu te sens à l'aise, enfin tu me diras en commentaire ou tu te le dis dans ta tête, tu es à l'aise dans quoi ? Dans quoi es-tu le plus à l'aise ? S'exprimer par le corps ou une partie de son corps dans leur vie quotidienne ou artistique. Manipuler des objets, pratiquer des sports, s'exprimer par l'usage. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, s'exprimer par l'usage des mots pour comprendre les autres et exprimer ce qu'ils pensent. Le troisième, réagir et interagir avec les autres, qui ont la capacité à comprendre les différents caractères, natures et motifs d'action des individus. Parmi ces 3, on va dire, qualités, capacités, toi, spontanément, tu t'es reconnu dans quoi ? Dans le fait, par exemple, de manipuler des objets, de pratiquer des sports, d'être vraiment dans le mouvement du corps. Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec ça ? Ou plutôt dans l'usage des mots pour comprendre les autres et exprimer, exprimer ce qu'ils pensent, résoudre des problèmes. Voilà. Est-ce que c'est plutôt toi les mots qui te parlent ? Ou bien le fait de réagir et interagir avec les autres, d'essayer de comprendre les différents caractères, les actions des individus. Voilà. T'es à l'aise dans quoi ? Dis-moi, tu me le mets en commentaire. Je te pose cette question de façon très précise parce que ces 3 phrases ces 3 capacités, qualités que je viens de t'exprimer, peut-être que tu en as déjà parlé, font partie des 8 types d'intelligence émotionnelle. Et ça, on n'en entend pas souvent parler, à part si on travaille dans le domaine de l'éducation, de la neurologie, de la psychologie, voilà. Mais c'est vrai que ça, on n'en entend pas souvent parler. De la formation aussi. Les différents types d'intelligence. Dans la vidéo où je parlais de l'éducation scolaire, je parlais du PISA. Le PISA, c'est un mode d'évaluation qui est utilisé par l'OCDE, l'objectif étant d'évaluer des jeunes au niveau mondial de 15 ans sur des sujets en lien avec les mathématiques, la science et la lecture. Donc lire, écrire, compter. On est plutôt sur cette partie-là. Et à travers justement les résultats de cette évaluation, c'est là qu'on permet de faire des classements mondiaux. Et j'ai exprimé d'ailleurs dans cette vidéo que les Asiatiques ont été les premiers qui ressortaient dans ces classements. Et c'est à partir de ça qu'on dit que les Asiatiques seraient plus intelligents, en fait, en tout cas les plus jeunes, en se basant en fait sur cette évaluation-là. Moi, ce type d'évaluation m'interroge parce que pour moi, je trouve que c'est réducteur. Et quand on sait qu'on a 8 types d'intelligence émotionnelle, on prend un peu plus de recul par rapport à ce type d'évaluation. Avant de rentrer un peu plus dans le détail,
Pour revenir sur les trois types de qualités que j'ai exprimés tout à l'heure, que j'ai exprimé tout à l'heure, le fait d'être à l'aise avec le corps, voilà, exprimer une partie voilà, avec le corps, manipuler son corps, manipuler des objets, etc., c'est l'intelligence kinesthésique. Le fait d'être à l'aise avec l'usage des mots pour comprendre les autres et exprimer ce qu'ils pensent, là, on va être sur l'intelligence linguistique. Enfin, le fait d'être à l'aise pour réagir et interagir avec les autres, là, on sera sur l'intelligence interpersonnelle. 3 types d'intelligence sur les 8 qui sont mis en évidence. L'intelligence, par exemple, kinesthésique, on va souvent retrouver des athlètes ou des comédiens dans cet aspect-là, dans cette partie-là, qui vont en tout cas faire preuve de ce type d'intelligence. L'intelligence linguistique, on va avoir des politiciens, des écrivains, donc moi je me reconnais complètement dedans. On va avoir aussi, principalement en fait les personnes qui sont à l'aise avec les mots et qui utilisent les mots pour créer, pour comprendre, pour résoudre des problèmes. Ensuite, ceux qui sont à l'aise par rapport au fait de réagir et interagir avec les autres, là ça va être l'intelligence interpersonnelle. Donc pour l'intelligence interpersonnelle, donc là on va souvent retrouver des personnes qui vont être coach, qui vont être psychologues. Voilà, c'est vraiment les personnes qui vont constater les différents types de caractères des individus. Et en fait, souvent, c'est des personnes qui vont faire preuve d'empathie, de coopération, de tolérance. Il y a également d'autres types d'intelligence. Je vous en ai cité que 3 sur les 8. Il y a également l'intelligence logico-mathématique. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver dans les évaluations au niveau général de mathématiques, notamment dans le PISA, on retrouve cette capacité aussi à compter. Qui est l'analyse, les causes, les conséquences d'un fait, hypothèse, compréhension. Voilà, en général, on va retrouver des médecins, des scientifiques, des informaticiens dans ce type qui vont développer ce type d'intelligence. On a l'intelligence visuospatiale. Donc là, ça va être vraiment des individus qui vont pouvoir se faire une représentation spatiale du monde dans leur esprit. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir créer des œuvres d'art artisanales. Ça va être des personnes, par exemple, qui vont pouvoir bien agencer des vêtements. Pour donner un exemple, je pense tout de suite en fait aux artistes, notamment de street art, qui ont justement cette capacité à pouvoir représenter des personnages, des figurines en 3D. Voilà, enfin, je pense à ça parce que ça me revient, mais il y a d'autres choses. Les stylistes. Il y a également l'intelligence musicale. Donc là, on va retrouver aussi des artistes dedans, de musique, ceux qui vont pouvoir penser en rythme et en mélodie, qui vont pouvoir les mémoriser, interpréter, créer. Voilà, on est vraiment dans ce type de personnes. Donc les chanteurs, les danseurs, les chorégraphes. Et on a également l'intelligence naturaliste. Donc c'est eux qui vont classifier, reconnaître et utiliser des connaissances sur l'environnement naturel, sur les animaux par exemple, sur les végétaux, les minéraux. Donc là, on va être sur les botanistes, les écologistes, les biologistes. On a, je pense avoir fait le tour. Donc l'intelligence linguistique, logico-mathématique, intrapersonnelle, interpersonnelle, visuospatiale, kinesthésique, musicale et naturaliste. N'hésite pas à me dire si ça te parlait, si tu connaissais ces 8 types d'intelligence. Oui, dis-moi celle qui te parle le plus, celle dans laquelle tu te reconnais le plus. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir ça en tête parce que, par exemple, après, les profs ne peuvent pas forcément se basent aussi sur vont se baser en fait sur les manuels, les programmes pédagogiques. Ces programmes sont calqués sur, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le lire, écrire, compter principalement. Alors après là, ça évolue de plus en plus, mais on sera principalement sur ça, notamment en école élémentaire et puis même au collège. Et
Et c'est vrai que par exemple, une personne qui va bavarder toujours en cours, qui va échanger avec d'autres personnes, etc., bah, dans une classe, elle peut être considérée comme une personne perturbatrice à qui on va toujours lui dire de se taire, de ne pas s'exprimer, alors que ça pourrait être un type d'intelligence, et notamment un type d'intelligence interpersonnelle. Et plus tard, ça peut être des personnes justement qui vont avoir cette capacité à développer cette capacité à agir et à interagir avec les autres. C'est un exemple pour dire que qu'on peut nous donner en fait de ce que c'est être éduqué, de ce que c'est être intelligent. Alors c'est bien d'avoir un cadre, mais c'est bien aussi de pouvoir s'en détacher. Parce que quand on ne rentre pas dedans, on peut se dire que finalement, on a vu que on n'a pas ces compétences-là, on n'en a pas. On n'a pas ces types d'intelligence, ça veut dire qu'on n'est pas intelligent alors que c'est pas forcément le cas. Autre élément en lien avec les 8 types d'intelligence, là, c'est les différents types d'apprentissage. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant de l'évoquer. Je pense que ce serait plus les personnes qui travaillent dans le domaine qui connaissent, mais peut-être que toi, si tu me regardes, tu connais, peut-être intéressé par le sujet. Si je te dis VAK ou VAC, est-ce que ça te parle ? Dis-moi si ça te parle, en commentaire si ça te parlait. Je vais là aussi te faire une sorte de mise en situation, mais tu vas la faire chez toi. Mais c'est plus t'inciter en fait à la réflexion, à être questionné. Par exemple, tu décides de préparer un gâteau au chocolat avec un de tes proches. Toi, tu ne connais pas du tout la recette, mais justement, tu vas demander à un ami qui connaît très bien une recette qui fonctionne bien de t'aider. Donc vous êtes en cuisine, tous les deux ou toutes les deux, et vous commencez, toi tu commences ton apprentissage. Question. Est-ce que tu penses que tu seras plus attentif et que tu apprendras plus vite si ton ami si ton ami t'explique toutes les étapes de la recette une à une, sans rien oublier d'abord? Voilà. Est-ce que tu as besoin vraiment que cette personne-là t'explique tout avant de commencer la recette? Ou bien tu apprendras plus vite si ton ami t'invite à d'abord regarder ce qu'elle fait avant que toi tu fasses? Ou bien enfin, est-ce que tu seras plus attentif si ton ami t'invite dès le début en fait à préparer le gâteau avec toi? Il te dit on le fait ensemble, on le fait ensemble et tu apprendras en même temps. Parmi ces 3 propositions, tu te sens à l'aise pour mieux apprendre parmi quoi? Donc je répète, soit ton collaborateur, ton ami t'explique, te dit la recette, t'explique c'est quoi la recette. Après voilà. Soit il te dit de regarder, soit il te dit de faire directement avec lui. Dis-moi aussi en commentaire. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, là, je suis en train de mettre en évidence différents types d'apprentissage. Par exemple, si toi, t'es plus à l'aise et tu penses que tu apprendras plus si on t'explique toutes les étapes de la recette, comment ça fonctionne, etc., avant de te lancer, c'est que tu es plutôt sensible à un apprentissage auditif. Tu es plutôt auditif. Tu vas être sensible aux mots. Tu vas avoir besoin qu'on t'explique les notions, les concepts avant de te lancer. Si tu es dans le fait de regarder d'abord ce que ton ami va faire avant toi aussi de faire cette recette, c'est que tu es plutôt visuel. Donc tu seras sensible plutôt au schéma, au tableau, de façon générale en fait. Tu auras besoin de voir quelque chose, des images, de raccrocher à je sais pas, à des couleurs ou à autre chose pour intégrer et apprendre vite et retenir surtout. Enfin, si t'es plutôt du genre à te dire vas-y je vais faire mon gâteau en même temps que lui et puis on verra, je vais apprendre en même temps, là t'es plutôt kinesthésique. Ça veut dire que tu es sensible à l'action, à la manipulation, t'as besoin de faire avant d'apprendre.
Donc, on a chacune des dominantes. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas plutôt dans l'un, enfin, qu'on ne peut pas avoir deux types de moyens d'apprentissage. Après, ça va aussi dépendre du type de sujet. Par exemple, un logiciel, logiquement, on a besoin quand même de manipuler un minimum pour comprendre. Moi, je sais que je suis plutôt auditive et visuelle. De façon générale, non, même pas. Non, si, auditive et visuelle. Donc, dis-moi, toi, ce que tu es. Ça aussi, c'est une façon aussi d'exprimer la façon dont on va retenir des informations, on va apprendre différemment selon le type de personne. Ça implique justement des modes d'éducation qui s'adaptent aussi à la façon dont nous fonctionnons en tant que personne, avec notre propre personnalité. Enfin, je vais terminer avec une exploration de différents types de pédagogie alternative que j'ai regardé parce que je m'intéresse au sujet. C'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup à ça et peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais voilà, c'est un partage de ce type d'éducation. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses, si c'est ce que tu explores aussi, si tu as déjà testé, si tu as été éduqué par ça ou tu te vois bien utiliser un type d'éducation. Quelles sont pour toi les forces et les réserves sur ce type d'éducation? La première pédagogie dont j'ai entendu parler et qui revient le plus souvent, il y en a de plus en plus, c'est la pédagogie fondée sur... c'est la pédagogie Montessori, qui notamment a été créée par Maria Montessori. Alors, juste une parenthèse, là, la plupart des pédagogies que je vais mettre en avant, ça va être occidentocentré. Voilà. Mais j'ai essayé d'ouvrir un peu plus après. Montessori, donc vraiment basé sur le développement de l'autonomie de l'enfant. Donc l'enfant, on va développer sa motricité, ses compétences, sa confiance en soi dès qu'il sera enfant, et on va vraiment développer sa capacité à faire des tâches seul. Par exemple, la cuisine, notamment, pour donner un exemple. Des objets qu'on va faire manipuler. L'objectif, en résumé, c'est de travailler l'expérimentation pour l'enfant, de faire des erreurs pour apprendre aussi, et ça, c'est des 0 à 6 ans, en général. Ensuite, on a la pédagogie Freinet, où là, l'objectif, ce sera plus orienté vers la coopération et la démocratie. C'est le collectif, par exemple, dans des écoles où on a ce type de pédagogie, c'est le collectif qui va décider de certaines actions, par exemple les règles de vie, le cadre de réunion. Tout ça, en fait, ça va être décidé par le collectif, par les enfants. Ensuite, on a la pédagogie Steiner-Waldorf. Et là, l'idée, c'est qu'on va être sur du jeu libre, qui sera non dirigé par l'adulte. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de développer la créativité et l'imagination à travers des travaux manuels, formés, éduqués sur les différents types de spiritualité, sur la nature aussi. Il y a également le Forest School, où là, c'est l'école en pleine nature. Donc là, on va être vraiment sur de la pédagogie par la nature. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de développer la concentration, l'attention, la motricité, également la confiance en soi. Et on a aussi l'école Reggio Emilia, la pédagogie Reggio Emilia. Et là, l'objectif, ce sera vraiment de faire en sorte que chaque enfant développe naturellement sa créativité et sa liberté. Par exemple, l'idée du do it yourself, que ce soit de faire certains objets ou autres, c'est quelque chose qui sera développé dans le cadre de ce type d'éducation. En parallèle, je me suis informée sur ce qui pouvait se faire en fait ailleurs, dans d'autres pays. Et par exemple, je suis tombée sur une page d'Instagram de quelqu'un qui travaille au Mali. Et il travaille notamment avec une personne qui est promoteur d'un centre éducatif environnemental. Et je trouvais ça vraiment intéressant. La personne s'appelle Abdul Karim Samake.
Et en fait, ce centre éducatif est situé à Kongoso, si je me trompe pas. Et en fait, c'est une école qui est en pleine nature. Elle est en pleine nature et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre les différentes vertus des arbres. Donc, on est vraiment aussi dans ce côté écologique, environnemental. Et déjà, on apprend en plein air les différentes vertus des arbres, les différentes espèces de plantes qui existent. Chaque espèce est une sorte de bibliothèque à elle-même. Il y a 300 espèces d'arbres. Et on apprend en fait de tout ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant déjà, c'est que on sensibilise au niveau environnemental, au niveau de la nature, se dire qu'on a des espèces d'arbres sur les différentes vertus, sur ce qu'on peut faire justement avec tous ces arbres-là. Et en fait, on est en pleine nature aussi. On est aussi en communion avec la nature. On a aussi dans ce respect aussi de la création de façon générale. Et je trouve que c'est un type d'éducation aussi qui est intéressant. Il y a aussi une autre école, c'est une école panafricaine qui est située à Ouida, au Bénin, et qui s'appelle Ecologia. C'est panafricain, donc l'objectif c'est vraiment aussi de développer l'histoire, l'éducation panafricaine aussi des enfants. Donc par exemple chaque semaine on va avoir la découverte d'un personnage marquant noir. Il y a une communication en bilingue, donc bilingue français et le fon aussi, qui est une langue du Bénin, et également une initiation à la culture maraîchère et au désherbage. Il y a également les enfants qui vont aussi participer à la production de jus, que ce soit de jus de soja, de bissap, de baobab. Donc en fait, là, on est vraiment ancré aussi dans la réalité des différents pays. Ils vont aussi également, par exemple, créer des ustensiles, des assiettes, des calebasses. Je trouve, voilà, l'éducation, elle est aussi adaptée et personnalisée en fonction du pays. On n'est pas dans le calquage d'un type d'éducation qu'on calque dans des réalités qui ne sont pas forcément adaptées parce que les cultures sont différentes. En Inde, le type d'éducation sera particulier parce qu'on va beaucoup plus s'intéresser au développement des compétences humaines des enfants plutôt que sur le lire, écrire, compter, ou voilà, on sera vraiment sur ça. Il y a une lecture et une discussion quotidienne sur l'actualité. Il y aura une favorisation aussi de la prise de parole en public. Les calculettes sont interdits avant l'université. L'objectif de ce grand format à travers ces 4 vidéos, c'était vraiment de pouvoir démocratiser l'information par rapport à les différents moyens d'éducation que l'on peut avoir. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de ma page, de ma plateforme, c'est ce que je disais en introduction de la première vidéo. À travers les plumes d'Aïssata, mon objectif, c'est vraiment de se dire, on apprend, on s'éduque différemment sur différents sujets. Voilà. Par rapport à l'art, par rapport à la culture, on apprend sur la façon dont on va être sensible à un art, la façon dont un livre va nous impacter, à travers moi aussi mon travail de partage de mes écrits à travers mes livres. Dans ce travail que j'ai fait, ce que je trouvais intéressant et ce que je peux conclure, c'est que c'est important d'apprendre à nous questionner sur notre monde afin de pouvoir le faire évoluer. Et ne pas forcément avoir une vision occidentaux-centrée de l'éducation. Parce que si on a vécu qu'en Occident, et même pas, j'ai envie de dire, parce que même dans d'autres pays, en fait, on se calque sur cette vision dominante, en fait, de l'éducation occidentaux-centrée. Je suis pas en train de dire que faut tout mettre à la poubelle, c'est pas l'idée, mais c'est plus que se questionner en fonction de nos réalités. Aussi, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis de nombreuses années que c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Les choses ont aussi besoin de se renouveler. C'est plus dans cette logique-là, moi, l'objectif de mon propos. Moi, la place aussi de l'éducation, je l'évoquais à travers les plumes d'Aïssata, artistique, physique, sociale, écologique, sont autant importants que ce qu'on nous apprend de façon générale, en fait. Lire, écrire, compter, se spécialiser dans un domaine, faire du chiffre, voilà. Je pense avoir fait le tour. Du coup, je suis contente d'avoir partagé avec vous l'ensemble de ces réflexions sur l'éducation de façon générale. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!